Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, nouvelle présentation d'un véhicule. Je sais que ça faisait un petit moment que j'avais pas eu l'occasion de vous en présenter un. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, je vous remercie de nous rejoindre et d'apprécier. Encore merci à tous ceux qui ont joué le jeu pour acheter les vêtements et qui ont pu profiter des réductions chez tous les commerçants participants. On va retrouver le propriétaire aujourd'hui de cette magnifique voiture. J'y connais pas grand chose sur la bagnole, ils vont nous expliquer un petit peu leur projet. Je vais arrêter d'expliquer ça, c'est toi qui vas nous prendre la main. Bah bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Merci d'être venu et de nous présenter ta voiture, c'est sympa. J'ai rien dit sur le nom et tout ça. Passat R36. R36. C'est ça. Celle-ci, elle est de 2008. 2008. C'est un 3,6 litres VR6 qui développe 300 chevaux. Ok. En DSG6 uniquement. Faut dire de plus, bon, c'est relativement bien optionné. On peut faire le tour hein, si tu veux. Ouais. Les disques bleus, c'est original. Enfin, les étriers bleus, ouais. D'origine. Normalement, il est claqué en rouge et tout. Mais pas encore à l'avant. Ah ouais, ok. Sinon, à l'avant, c'est encore le bleu d'origine. C'est du bon gros disque acier là sur l'avant. Ouais. Et à l'arrière, t'es en ventilé. Ouais, j'ai pas encore eu le temps de monter à l'avant. J'attends de faire le freinage à l'avant pour faire les étriers en même temps. Tu préfères les non ventilés que les ventilés? Non, je préfère les ventilés. C'est ouais, hein, c'est mieux. Ah ouais. La ventilé percé, c'est dans les deux cas, c'est ventilé, hein, mais ouais, c'est percé. à l'arrière percé. Ouais. Ventilé au milieu, percé sur les côtés. Exactement. L'intérieur il est fou aussi, mais on le découvrira un petit peu plus tard. Toute la carrosserie, t'as fait un kit déco ou c'est d'origine aussi? Alors tout doit être, elle est full origine. Ouais. Même la hauteur elle est pas rabaissée. Il n'y a que la calandre, elle était peinte en grise, gris un peu anthracite comme là. Ouais. Sinon normalement d'origine c'est en alu brossé, comme les inserts à l'intérieur. Oui, ouais. J'avais un pote qui en avait une aussi. Je sais pas si c'était la R36. C'était peut-être celle d'en dessous. Et pareil, il avait calandre chromé, etc. Quelques baguettes de chrome, des choses comme ça. T'es monté en quoi, en 18? 19. 19, taille basse. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Et ton bruit, je trouve qu'il est raisonnable. Hein. Oui, c'est une demi-ligne, mais homologuée. Il y a encore le silencieux intermédiaire et deux gros silencieux de chaque côté. Donc t'as le FAP et du coup tu... J'ai encore les catalyseurs, tout ça. Je passe encore en contrôle technique. Pas de flamme? Non, pas de flamme, non, rien. Donc c'est pas Emeric qui vous fera des flammes aujourd'hui, mais c'est pas grave. T'as pas un clapet et tout? Non, pas encore. Eh ben franchement... Je voudrais en mettre un. De base, je voulais rester comme ça, assez sobre pour la petite. C'est encore jeune, mais sinon je vais pas tarder à mettre. J'ai vu que tu avais un bébé c'est pour ça que j'ai opté pour un break, mais qui se voit pas beaucoup. Ouais. Et qui a quand même des choix un minimum. Ouais. Donc c'était le meilleur compromis. J'ai regardé pour les S4, tout ça, mais c'était le meilleur compromis. C'est ce que j'allais dire, c'était la concurrente directe de la S4 ou des trucs comme ça. Par contre sur l'esthétique, c'est quand même un peu plus travaillé. Et après Audi, tu payes Audi quoi. Ouais, puis c'était niveau des trains roulants, tout ça, je préfère changer ceux-là que ceux des Audi avec tous les bras de suspension, tout ça. Tenue de route, c'est bien? C'est correct. C'est correct. Moi le pote il roulait comme un cochon. C'est pas une Mégane RS hein, mais c'est correct. Moi, le copain il roulait comme un cochon et elle tenait vraiment bien le pavé. Par contre c'est les pneus que tu mets et tout ça aussi quoi. Oui, moi je suis en Pirelli là. Tu roules en éthanol ou en pur essence? Flex fuel. Ça aussi, tu dois le ressentir. Ouais. Moi là, je suis en sans-plomb, mais sinon l'éthanol, il marche un peu mieux quand même. On sent une légère différence. Et t'as fait une petite prépa ou un truc comme ça? Pas du tout. Un simple filtre à air BMC dans la boîte à air d'origine. Ouais. Un flex fuel, mais c'est tout. Peut-être faire le stage 1 par la suite. Mais bon, et à deux, vous motivez pas Tu veux venir nous faire un petit coucou? Il ose pas, il est timide. Donc Emeric, il est venu me voir et on s'est rencontrés via le biais de Manu, un autre ami que je connais bien. Et du coup ils font les cons à deux en voiture tout le temps et du coup il m'a dit j'ai mon pote Emeric qui peut venir sur la présentation de ta vidéo. Merci. T'aimes bien aller à Team Brown et tout ça aussi toi? Ouais. Je connais bien Philippe et du coup on va y aller aussi je pense. Faudra que tu viennes les journées d'abonnés. Pas de soucis. Et on essaiera de s'organiser, je sais pas, peut-être pour l'été prochain pour maintenant, mais une grosse journée. Oui, pas de soucis. Parce que dans la boue, ça peut être moins rigolo, je pense. Ouais. Ça va être pour rester embourbé et tout. Je sais, t'as un parapluie dans la tienne? Oui. Ça c'est un truc de fou. Hein. Uniquement le conducteur, ouais, c'est ça, c'est uniquement le conducteur. T'as vu, je sais ça. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Donc voilà, Autoradio, c'est le RNS 510, c'est le seul qui est sorti dans celle-ci. Ouais. Après, climatisation automatique Bison, tout ça, siège chauffant avant-arrière. C'est du cuir Alcantara, chauffant, électrique, massant, tout ça. On est marre des formes aussi. T'as 2 ou 3 unités ouais, c'est ça. Ouais, sur le siège conducteur, il y a 3 réglages différents. Et boîte Tictronic boîte DSG6. DSG6 avec le mode sport et les modes séquentiels.
Elle n'existe pas en manuel, ça, je Non, pense pas. elle est sortie uniquement en DSG, n'importe où dans le monde. Double débrayage, C'est et ça, ouais, non, trop de puissance. exactement. Et 4 roues motrices? 4 motrices, c'est La ça. 4 Mais motion. c'est pas le 4motion permanent, c'est comme le système Quattro Audi, c'est avec un Aldex. Ouais, C'est donc dès que ça patine à l'avant, à l'arrière, ça se met en route. ça envoie. Voilà. Donc, elle drift ou... Ouais, on peut, Ouais, on peut quand il pleut, parce que là, avec cette nœud-là de ce temps-là, Oui, oui, ça oui. accroche quand même. Je vois que ça, franchement, à mon avis, ouais, ça a l'air d'accrocher quand même. Ouais, très très propre. Alors, t'as été la laver et tout, mais je vois que t'es très soigneux. Un petit coup de Karcher, mais bon, T'es sinon... super soigneux. Donc, ne remonte pas dans ma C'est un voiture. véhicule de tous les jours, hein. C'est pas un Ah véhicule, bah. c'est vraiment un véhicule qui sert tous les jours. On a été en vacances avec, elle a pris pareil. 4000 bornes en 17 jours. Avec le chien et tout ça, elle est pas nickel, elle est juste en bon état. Ce qui est bien, c'est que t'as de la place aussi sur Ouais, l'arrière. bah oui. Même avec ta... Honnêtement, ton petit loulou. pour concurrencer la Passat en place, mis à part une Skoda Superb Break, il n'y a pas mieux. Ouais. J'ai eu Assist, tout ça en break et rien de tel que la Passat ou la Skoda Superb. Après, même les A4, ils sont quand même vachement refermés. Tout C'est ça. le cul est fort plongeant, Ouais. c'est un peu plus. Ouais. C'est moins carré. Voilà. T'as des fenêtres épaisses aussi là-dessus. Ça va, C'est, correct, je crois que c'est à la c'est limite correct. du blindé. T'es à la frontière. Ok. Et combien de kilomètres? 150 tu disais? Non, celle-ci elle a un peu plus, parce que je Un ai peu deux. plus. Celle-ci elle a 223 maintenant. Oh, puis elle est Bon, propre. ça fait un an hier que je l'ai. Le 27 septembre 2022, je l'ai acheté. Et tu es fan de cette voiture là? Maintenant, oui, quand même. De base, pas spécialement, j'aimais bien, mais c'est vrai que. Parce que pour en avoir deux, c'est faut apprécier quand Ouais. même. La deuxième, Ou alors des j'en fois ai- t'as une donneuse ou... Non, de base, la deuxième, je l'ai acheté avec un choc avant. Puis je suis du métier, c'est Ouais. pour ça, ça me dérange pas. T'es mécano? Exactement, c'est ça, de ma société. Et je l'ai acheté avec un choc avant, je voulais la garder comme donneuse parce que pour trouver des pièces, maintenant le pare-choc arrière n'est déjà plus fabriqué, il y a plein de pièces qui sont plus fabriquées, C'est donc je me suis super dit dur. je vais la garder en tant que C'est donneuse. Et au super final, c'est un léger choc, il y a 3 fois rien. Donc je me dis non, je peux pas me permettre de jeter une dommage. R36 à la poubelle pour si peu. Donc je suis en train d'acheter des pièces, là il me manque que 3 fois rien, des petits caches de bas de caisse, des conneries. Et on sera bientôt pour fin d'année sur la route. Donc tu vas pouvoir la refaire tourner et repartir Exactement. sur... C'est la même, c'est break noir, à part que l'autre Projet c'est à une phase vendre. 2. Ouais, ce sera Ouais. Autant faire un peu de sous. L'autre et c'est une puis- phase 2, donc on a le compteur qui est différent, c'est un compteur plus récent, c'est la seule chose qui change. Ouais, Elle avec a du pas numérique. Le trou ouvrant, elle a pas le cuir Alcantara, c'est un tissu. Oh, c'est vrai. Ça c'est un trou ouvrant solaire. C'est un panneau solaire. le Ah, trou ouvrant. excellent. Je vais fermer. En fait, c'est quand en mettant en plein soleil, Ouais, la ventilation tourne en permanence à l'intérieur pour faire circuler l'air, mais d'accord. ça prend pas sur la batterie, ça prend sur l'énergie solaire. Au moins ça évite, La mettons surconsommation. qu'elle est garée en plein soleil par 40 degrés, ça évite que ce soit une fournaise dans la voiture. Mais C'est pas non plus la clim, hein, attention, c'est pas la clim, mais c'est tu montes, c'est agréable. Ouais, C'est c'est pas 40 t'es degrés. pas obligé de laisser Ouais, les portes ouvertes, la c'est- clim allumée pendant 15 minutes. C'est top. Et ça impacte aussi sur ta batterie, tu sais? La recharger un peu? Non, ça recharge pas la batterie. Non, C'est du tout. Uniquement pour la ventilation, D'accord. ça pompe pas sur la batterie, ça peut tourner 24 heures comme ça sans pomper sur la batterie. T'es jamais tombé en panne et tout ça, c'est fiable? Non, rien du J'entends l'alarme aussi. tout. Je vais montrer un peu, Ouais. ouais, c'est vraiment un panneau solaire complet. Malheureusement, c'est ce que je voulais pas quand même. Je voulais un trou ouvrant absolument, mais Ouais. pas solaire, Ouais. parce qu'on peut pas voir à travers, on peut pas enlever. Ah oui. On peut pas coulisser cette partie. C'est pas une vitre. C'est Ouais. le seul truc que je regrette un peu, mais bon, après, faut pas tout avoir. Il y en a tellement peu sur le marché que j'ai pas fait le difficile. Bah non, et puis il est dans un super bêta, même tes joints et tout, ils sont vraiment impeccables. Oh, on sent qu'il t'est soigneux, Ne monte pas dans ma voiture, tu vas voir, tu vas péter un câble. Tu vas péter un câble. C'est incroyable. Mais elle est vraiment sublime. Après un stage 2-3, tu dois Ouais, monter bah à je voulais presque monter un. 400. Bon, là, il est un peu moins propre. Hein. J'ai pas encore Non, mais nettoyé depuis le retour des vacances. C'est très bien. Mais je voulais monter un compresseur dessus, mais bon, c'est pas donné. Il existe des kits tout prêt, plug and play, Ouais, quasiment plug and play. Bon, c'est déjà quand même 7-8 000 € le compresseur kit complet, vraiment. ouais. Après, il faut la carte qui va avec, ça fait quand même beaucoup pour atteindre 450 chevaux au final. Donc, si je peux, je verrai quand même, je reste dans l'optique de mettre un compresseur. Pour le bloc d'origine, s'il peut encaisser? Ouais, pour un compresseur, ouais. Après, je veux pas prendre l'option du turbo. Ouais. Parce qu'il faut percer le bloc, tout ça, au moins sur un compresseur, un retour à l'origine, c'est facile, il n'y a pas. Enfin voilà, c'est. Ouais, si t'as envie de ça l'enlever, reste tu encore un l'enlèves. projet, c'est pas encore sûr. Hein. On verra bien. Après, On ma tête, on va dire. si t'as deux voitures, c'est vrai que tu peux te permettre de le faire. Si t'en as qu'une seule, c'est plus Ouais, compliqué voilà. en cas d'accident, des Ouais, choses non, comme c'est ça. sûr, C'est ça sûr, aussi. c'est sûr.
Bah écoute, après si tu veux, j'ai aussi mon pote AFR Cyril qui a une société qui s'appelle AFR Performance. Ouais. Et ils font justement, tu connais Shiftech? Oui. Ils font même genre, même chose, exactement la même chose. La cartographie. Moi je fais des programmation, mais je suis pas assez calé pour... Et bah tu peux bosser avec lui. Ouais, bah après moi honnêtement je bossais ça avec quelqu'un en fait en programmation. J'envoie les fichiers à un ingénieur et c'est lui qui s'en occupe. Bah, c'est juste le travail physique sur le véhicule. C'est un peu le même chez principe. Moi. Voilà. Et forcément les ingés, c'est eux qui se battent et qui gardent les cartos des moteurs. Et du coup ils ont tout compris. Mais bon, j'ai rien à dire. C'est un business, hein, c'est un vrai milieu. Ouais, voilà, c'est ça. Moi en fait, c'est vu que j'ai déjà la vente de véhicules sur le côté, la mécanique, la vente de pièces, tout ça, je voulais pas me rajouter la reprogrammation. J'ai voulu, déjà d'une ça dépasse mes compétences, mais au moins là, pendant que j'envoie la carto qui s'en occupe, je peux avancer sur mes véhicules clients, mes véhicules perso, voilà, c'est un plus on va dire, c'est un plus sans me prendre trop de temps. De toute façon, tu dois laisser mijoter longtemps, mise à jour et tout ça. Ouais, bah en fait, ça dépend du calculateur, mais des fois tu peux lire un calculateur en 4-5 minutes. Après je lui envoie, après c'est sûr que la modification ça prend pas 3 minutes. Quoi. Ça va prendre des heures ouais, et des fois, après des fois il est occupé, il le fait pas tout de suite. Voilà. Et après on avait les cartos à l'ancienne où là il fallait aller dans la carto, enfin dans le calculateur et changer. Voilà. C'est ça. Et remettre les les calculateurs souvent avant les années 2000. Et avec les Evry Mode aussi. Après les entretiens classiques, bobine, bougie, tout ça, mais sinon non. Et puis là-dessus les bobines t'as intérêt à les faire sinon. Ouais. C'est plus que le Flexfuel au moins, comme 6 bougies, 6 bobines neuves. Voilà. Continue, elle a été très bien entretenue depuis, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis 6 mois à en trouver une. J'ai été en voir d'autres, ils avaient été repeintes, des compteurs baissés, enfin j'en passe, tous des merguez on va dire. Ouais. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à la trouver, donc là j'ai trouvé vraiment l'entretien limpide. Voilà. Ouais. Et de base, c'est une origine allemande qui a ensuite été en Suisse et maintenant en France. Ah ouais, elle a voyagé aussi. La deuxième par contre c'est une origine suisse qui est finie en France. Donc, voilà. C'est marrant quand on regarde les origines des voitures, surtout des voitures un peu rares et tout, on voit des trucs de fou. Ouais, bah ceux-là elles sont énormément près de la Suisse. Honnêtement, elles viennent quasiment toutes. Les grosses essences, gros moteurs. Savoie, tout ça, puis 4 roues motrices là-bas avec la neige, c'est ça. Et là-bas, l'essence est moins chère qu'ici en Suisse. Non. Ah ouais, l'essence est beaucoup plus chère. Ouais, moi je vais souvent en vacances par là-bas. En la Savoie, tout ça, je vais souvent en Suisse, non, c'est beaucoup plus cher. J'étais persuadé que c'était le contraire. Où il n'y a pas une histoire de taxes ou des trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de Subaru. Ils gagnent très bien leur vie là-bas. Ouais, c'est peut-être ça alors. Parce que j'ai un souvenir où il y a beaucoup de Subaru, des trucs comme ça, comme tu dis, 4 roues motrices. Beaucoup de 4 roues là-bas. Ouais. Et bah, tu veux qu'on fasse un petit tour ou un truc ou comme tu veux. Le bruit il est calme. Quand tu m'as dit vas-y on se retrouve au Vert Bleu, j'ai eu une petite pointe d'appréhension en disant est-ce qu'il va faire du bruit et pas ici. Non. Et puis t'as vu les pêcheurs et tout, on a été discuter avec eux en arrivant et finalement non, je l'ai entendu quand même, donc elle fait pas rien, mais c'est largement raisonnable. Je pense que tu es une des voitures... C'est un secteur très calme ici, j'ai pas envie de faire trop de bruit. Tu dois être une des voitures les plus silencieuses de la chaîne, mais c'est pas grave. Après une fois qu'on est dedans, ça on rentre bien quand même, on entend beaucoup plus le bruit moteur que le échappement, beaucoup de bruit d'admission. Ouais. Tu sais le copain qui en a une aussi, il a un énorme pot, il fait vraiment un bruit phénoménal, il s'en plaint. Ouais non, j'ai déjà eu, c'est insupportable dans la voiture. GTI, tout ça, pourtant encore cata, juste un 4-bac. Mais ça, à 3000 tours ça résonne. Et puis quand t'es dans la mauvaise résonance là dans le barrage, oh là, puis si t'es sur l'autoroute à 130 et qu'il est là. Ah moi c'est ce que je voulais pas sur celle-ci parce que c'est un véhicule qui fait beaucoup de route. Elle a pris plus de 30 000 km là en un an. Les petites oreilles c'est pas non, pour le bébé. C'est ça. Le copain du coup il a mis un clapet parce qu'il a eu une fille et du coup... voilà c'est pour ça là. Un peu plus d'1 an donc là j'aimerais bien mettre un clapet. Comme ça quand on fait de la route. Pas trop de bruit. Je peux me permettre juste de regarder un truc? Ouais, il est là. Ouais, c'est pas un il est là. Malheureusement. Ah, tu l'avais plus? Non, je l'ai pas eu avec. C'est moi qui ai remis un petit parapluie. Le copain, il avait encore celui d'origine et en fait, c'est comme sur les Rolls-Royce. Ouais. C'est un parapluie qui se prend et qui se met là. Et je trouve que toutes les voitures devraient faire ça. Je comprends pas pourquoi. Et en plus, il y a un truc, je crois, pour évacuer les gouttes d'eau qui est en dessous. Donc normalement, c'est censé être vraiment bien parfait. On peut le nettoyer par ici. Oh là là. Ah ouais, t'as accès quand même ici? Ouais, c'est ça. Ah d'accord, ok. Ouais, ok. Ah c'est bien pensé hein. Ouais. Pour un coup qui font des trucs vraiment bien pensés. C'est vrai que c'est correct. Donc ta palette au volant aussi forcément. Ouais, palette au volant, ouais. Ce qui est bien c'est pour les enfants, siège chauffant à l'arrière. Ouais. Voilà, il y a un peu de bras forcément.
Mais ouais, non, ça reste relativement spacieux. Moi qui suis grand, que je fais un peu plus d'1m80, il y a quand même de la place. Il y a largement de la place. C'est vachement cool. Après, ouais, à l'intérieur en option, il y a aussi le son Dino aussi. C'est cool. Je connais pas, mais ouais, ça vaut du. C'est comme du Bose, Fender, tout ça. C'était le Bose de l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. Avec les tuteurs exploités. Dino-Jo, ils font encore Dino-Jo maintenant. Mais ça devait être le top du top du top du top. Ouais. Comme les ventilations arrière et tout, enfin ça on retrouvait vraiment pas ça partout. Elle a quasiment toute option, elle a pas les amortisseurs pilotés, mais c'est pas grave, j'en voulais pas. Ouais. J'ai mis 4 Bilstein B8, au moins c'est réglé. Puis c'est pour avoir des pads. Elle a pas le keyless, donc c'est-à-dire quand on passe la main dans le poignet, qu'on l'ouvre, elle a pas ça, bon, ça a des sauces, c'est un gadget, c'est pas. Ah ouais, ok, ouais, ok, j'ai compris. Quand on l'ouvre et qu'on appuie comme ça, le bouton. C'est un gadget. Bah de toute façon t'as ta clé d'ouverture, bah ouais. On a largement assez, c'est pas mal. T'as une ouverture de haillon aussi? Oui, bien sûr, ouais. T'as les deux? Ouais, là ici. Avec caméra de recul et tout d'origine. Voilà. Et coffre électrique, ça me fait halluciner. Ouais. Il est grand. Ça, après, ça c'est bien, c'est pour le chien. Je laisse toujours au final parce qu'elle monte assez souvent, mais ça c'est cool pour le chien. Il est super. La batterie est là-dessus, forcément. Ouais. Bon, après, il y a des rangements. Roue de secours, c'est une jante à lu. Il y a l'attelage démontable aussi d'origine. Trop bien. Si tu l'as en dessous, bon, j'ai mis un tapis caoutchouc. Ouais, mais c'est pas mieux. Une vraie roue. Ouais, tac, tout est là. L'attelage était corps neuf, c'est moi qui s'en est servi la première fois. Avec le système d'attelage. La première fois que je vois ça. Pour aller chercher justement la deuxième Passat R36 sur plateau, j'ai été la chercher avec celle-ci. J'avais pas possibilité d'avoir un camion. Et j'hallucine sur la tête du coffre, il est vraiment immense. Oui, non, franchement, c'est immense. Super. Voilà. Bastek, je connaissais pas. Non, je l'ai eu avec le véhicule et le propriétaire m'a dit qu'il avait eu en Allemagne. Il avait été chercher en Allemagne. Parce que, quand il avait acheté le véhicule, il y avait encore les sorties d'origine, donc qui sont beaucoup plus petites et droites. Et ils avaient fait quelque chose sur la ligne, c'était trop bruyant pour lui, donc il avait trouvé ça sur internet en Allemagne, il avait été la chercher directement. C'est pas mal du tout. Hein. Et il a raison, c'est juste ce qu'il faut. Pas trop bien centré, donc c'est pour ça que je voudrais revoir ça. Ah, peut-être celle de gauche plus que celle de droite. Ouais, après quand on suit le véhicule, on voit vraiment toute la ligne, on la voit complète, les trucs, tout ça. Ah ouais, c'est vrai que dès qu'on prend de la distance, on voit un petit peu plus. Alors je vois ce que tu dis, mais je pense qu'il n'y a que celui de gauche qui a pris un truc. J'ai essayé, hein, mais c'est pas possible. Sinon après, si j'ai déjà réussi, mais c'est au voir, ça fait un peu plus, c'est pas beau. De ressouder et de le redécaler. Juste de le régler sans rien toucher. Il faudrait, c'est bien, je pense, supprimer le silencieux intermédiaire qui est un peu plus loin. De là mettre en place cet endroit-là. Alors c'est ta soudure là qui t'ont décalé là? Comment? C'est juste la soudure là qu'ils ont décalé, ils ont pas bien soudé? Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait après. C'est un petit détail. Après ça, je travaille avec des soudeurs et tout, et si jamais tu voudrais qu'on fasse le truc, je pense que sans t'enlever la ligne et tout, juste ils font une coupe et ils le redécalent un tout petit peu. Ouais, si ça te perturbe vraiment. Ça me perturbe pas plus que ça, j'aimerais le faire par là dessus. T'as de la chance, ça va pas fondre le plastique parce qu'on voit que ça touche pas. Non. Et c'est vrai que de là oui. Avec le conduite que j'ai, ça aurait dû fondre, ça aurait déjà fondu. C'est vrai. Ouais. Donc on entend qu'il roule très doucement ce monsieur. Ah, ça m'arrive de rouler quand même normalement, heureusement, mais bon. Non, faut être raisonnable. Souvent, comment dire, petite touquette. Ouais, petite touquette. On va dire qu'il faut être dans le timing et on est un peu pressé. Et puis voilà. Après, quand on se tape des jambons qui roulent pas à 30, enfin franchement, aussi, ah là. Moi tous les jours je suis sur la route, c'est compliqué aussi et. J'adore le bruit de ta voiture, vraiment. Ouais, c'est plaisant. C'est marqué V6, mais en vrai c'est un VR6. Et le VR6 encore mieux qu'un V6, plus léger, plus petit, plus compact. Ouais, c'est une seule culasse, des cylindres en quinconce. Ça aussi, si tu dois faire un joint de culasse, c'est un joint de culasse et pas les deux. C'est ça, joint de démontage. En fait, ils ont réussi à claquer en gros un V6 dans une petite voiture. Ils ont tout pensé à l'époque, du coup, donc les premiers VR6, donc les Golf 3. Ouais. Golf 3, les premières Passat, les 35i ou celles juste après. C'était déjà les 2,8 litres, 174 chevaux. Mais ouais, depuis ce temps-là, c'est les premiers dans les années 90, donc 92, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est en 92.
Et là c'est le tout dernier VR6 qu'ils ont fait. Après ils sont passés avec le 2 litres TSI, des Golf GTI qui mettent partout dans toute leur gamme. 2 litres qui développent des puissances de fou avec des gros turbos. Donc 4 cylindres. Ouais, si tu veux. Et après les tout petits moteurs, ils ont plus mis des 4 cylindres, ils ont mis des 3 cylindres. Du coup ça consomme moins. Là on arrête de discuter, là on fait plus partie de... non. Celui qui ne jure que par le 3 cylindres. Et ta voiture elle roule bien, elle fait pas de bruit. Elle est super calme, silencieuse. On sent que c'est de l'allemand, c'est dur, c'est du costaud. Les lunettes, plein de petites options. Bon après ça reste quand même un véhicule 2008 hein, mais bon c'est quand je rentre dedans c'est... Tu l'as? Oui. Eh ben moi je l'avais pas. Ouais c'est... Neuf et tout. J'ai mis à jour. Bon la dernière mise à jour malheureusement pour celui-là c'est 2021 si je dis pas de bêtises. Ouais et ils en font plus du coup maintenant? Non je crois qu'ils en font plus, j'en ai pas refait depuis. Bon après honnêtement, il y en a assez avec un support téléphone, généralement on met toujours le téléphone, c'est juste que c'est bien de l'avoir au cas où. C'est ça. Aujourd'hui, on n'est plus trop sur les GPS d'origine. Non. Tu mets ton téléphone, tu as les textos, le GPS et tout qui s'active. Ouais. Alors c'est marrant, c'est que Volkswagen, ça a des sièges relativement durs, bien baqués. Et rien qu'il a, il a mis un tout petit coup là, un tout petit, mais un tout petit. Là, je l'ai senti dans mes fesses. Ah, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, ça. Moi j'adore, hein. Tu peux tirer comme ça tous les jours. Hein. Mais c'est vrai que si tu dois faire 1200 km, peut-être c'est un petit peu dur. Ça va encore, je pense pas me plaindre. Alors bien sûr, Emmerich connaît pas du tout les chemins ici. Un petit peu quand même. Un petit peu. Il est dur celui-là. Gros virage. Un petit peu. Oh là là. Ouais, il y a un manche-conce par aussi, c'est vrai. Faut désactiver le SP, mettre le mode sport. Ouais. Frein, et on accélère à fond. Tu peux le faire comme ça, toi? Launch control. Oh l'avion. Ok. J'ai même pas vu à combien on était, mais bon, on a dû monter tranquille des bonnes vitesses. On sent pas les rapports quand ça passe en contrôle. Un léger. Ouais, quand ça reprend. Tu sens que ça tire encore et encore. Après, c'est un atmo. Honnêtement, ça marche quand même plus dans les tours. Forcément, on n'a pas le coup de pied au cul d'un moteur turbo. Mais ça reste pour un break qui fait 1 tonne 8 même plus. C'est correct. On n'oublie pas que c'est assez lourd et tout, mais en même temps, le système des 4 roues motrices, ça prend forcément plus de poids aussi. Ouais. Bon, en vitesse de pointe, j'ai eu l'occasion, quand je l'ai acheté, vu que je l'ai cherché en Haute-Savoie, on passait par la Suisse, on a fait un petit peu par l'Allemagne, je voulais absolument voir ce que j'avais acheté. Ouais. 280 vraiment maximal. 280 quand même. 280. J'ai une vidéo là-dessus. Et vous entendez en Allemagne, hein, avant qu'on nous dise je préfère préciser. En Allemagne. Je préfère préciser. Et je te crois, vu que tout à l'heure tu nous expliquais un peu tes vacances, etc. et que t'es souvent là-bas. Ouais. C'est marrant, la dernière fois que je suis venu faire une vidéo comme ça en voiture ici, il y avait les gendarmes. Ils étaient ici, là-bas. Juste avant, parce que je viens de passer, ils aiment bien ici. Et ouais, ils aiment bien. J'ai arrêté à l'époque avec une Golf de GTI 16, j'étais arrivé à peu près comme là. Ouais. J'ai pas ralenti à l'entrée du village. Et je l'ai vu au loin, j'ai ralenti, il m'a arrêté, il dit bon, on sait pas, vous avez entendu de très loin. Et ça va, mais t'as été honnête, tu leur as dit ouais, oui, c'est vrai, j'ai tiré dedans là-bas. J'aurais pas pu mentir. Alors ici c'est que des champs et tout ça, puis on peut connaître des routes comme ici, voilà, on récupère et tout à droite à gauche. Et comme vous le voyez, en fait comme on récupère partout, on nous entend en long. Ouais. Doucement. Oh là. Moi qui dis doucement. Non, j'aurais pu, j'ai pas abusé. Je peux reprendre. Après, je connais pas son point de rupture d'adhérence. D'adhérence, ouais. Bon, ça va, on n'était pas à la limite, mais bon, ça sert à rien d'y aller. On va pas aller. On va pas casser l'auto, hein, comme on dit. Pas de voiture de course. Puis la consommation aussi, on va faire attention. La consommation, ouais, c'est.
t'es à combien conso en normal hein? Normal, alors ça dépend. Si c'est au samplon, on va dire, allez, mettons à 135 au régulateur au samplon, je suis à peu près à 10 litres, 9 litres 5, 10 litres. Ouais. À l'éthanol, je suis direct à 12 litres 7, 13 litres, on va dire entre 12 et 13 litres. En G, mais par contre, ma consommation générale, le 14.3, le 13.9, je l'ai remis à 0 justement parce que c'était celle d'hier, c'était pas beau. Ok, j'ai compris, j'ai bien compris. Mais sinon, ouais, c'est toujours entre. Là, je suis au samplon, donc ouais, 13-14 litres. Sinon, éthanol, en moyenne, je suis à 15-16 litres. Bon, après, bon, 1 euro le litre, ça fait 60 euros le plein. Je fais en général 350 km. Mais sinon, au mieux, je fais 450 quand je vais partir on était en vacances, j'ai respecté tranquille, tout ça. On était chargé comme des bottes. Il y a ça aussi qui peut jouer. On était chargé, on était à 4 dans la voiture, plus le chien, le plein, toutes les affaires. Ouais, on était à 15-16 litres quand même à 130 quoi, 130, 140 au régulateur. Mais bon, par contre, t'as encore un petit peu de puissance, tu peux ouais, voilà, ouais. Après, bon, c'est sûr que si on regarde la consommation, c'est pas tout ce qu'il faut acheter. Hein, bah non. Mais on peut pas avoir des chevaux et pas de puissance. J'aurais pris un Skoda Octavia Break, VRS, TDI, à ce moment-là, j'aurais regardé la consommation, j'aurais pris ça. Mais là, non, je voulais vraiment. Justement, j'ai déjà eu ce véhicule-là, c'est pour ça que je. Et une carto, vu que t'es en éthanol, ça lui ferait pas un peu du bien pour. Parce que je suis sûr, on la passe au banc, on doit être à quoi, 280 ? J'ai fait un banc 295, j'étais à l'éthanol. 295, c'est bien. J'étais même bien étonné parce qu'il avait bien sorti. Pour être honnête, ces moteurs-là ne sortent jamais leurs chevaux. Alors, mettons une Golf 7 GTI, elle sort toujours au-dessus, moi c'est pareil. Je dis ça parce que j'ai eu les deux, mais ceux-là, non, ils sortent jamais leurs chevaux. Donc celle-ci, elle s'en rapproche vachement bien, même d'ailleurs, j'étais étonné, je pensais pas autant. La deuxième, un peu moins, bon après la deuxième, un peu plus de kilomètres. La deuxième, elle fait 282 sur le banc. Celle-ci, 280. Et donc Golf 7, ça sort au-dessus, tu dis? Ouais, ah, ça Golf 7, ouais, ça sort au-dessus. Moi, j'avais une 220 chevaux d'origine. Il se la joue à la BMW du Canada. Ouais. Elle a été bridée à 200 km/h en plus, donc on a viré la bride. On a fait stage à flex fuel, donc sans plomb elle sortait 306 chevaux et éthanol 323 chevaux. Mais d'origine 220 chevaux, elle a sorti un peu plus de 132, 33 je crois, un truc comme ça. Donc c'était, ouais, ça sort toujours un peu plus. Après les deux DSI, bon, ils ont tous leurs petits défauts, mais c'est quand même un bon. Moi j'ai des bons retours sur ce moteur-là. Bah, agréablement surpris, hein. Franchement, belle auto. Et pour un break, on pourrait dire que c'est le parfait compromis en fait. Ouais. Entre pas trop cher, de la performance, du luxe. Bon, pas trop cher, je l'ai acheté à temps, hein. Honnêtement là ça commence à flamber, j'en vois pas une en dessous de 18-20 000. Bah j'allais dire mon pote. C'est toujours aux alentours de entre 150 et 200 000. Ouais, j'ai mon pote qui avait mis la sienne à 17 000 et elle avait 180. C'était il y a un an quasiment. Il avait eu plein d'acheteurs. Il y a plein d'acheteurs. Et il m'a dit, je la vends pas. Pour être honnête, je l'ai acheté 14,5 avec des bricoles à faire, forcément. J'avais pas acheté quelque chose plein pot, sachant que je peux le faire. Bah bien sûr. Bon, des petites bricoles. Mais bon, j'ai quand même fait pas mal de frais qui n'étaient pas forcément nécessaires. C'est moi qui ai voulu vraiment tout mettre à neuf. J'ai des cylindres blocs Powerflex que j'ai pas encore monté sur les triangles, mais les restes, les supports moteurs Powerflex, tout ça. C'est marqué sur Winstein. J'ai mis quelques belles petites pièces sympas. Bah c'est sympa comme tout, hein. Prochaine grosse étape, ce sera la chaîne de distribution. Avec tout l'investissement que tu as mis, toi tu penses à combien la revente? 20? Je pense pas du tout la revendre. Non, mais si un jour, après, vu les bandes que je lui mets, honnêtement, je n'arriverai jamais à retomber dans mes sous. Mais non. Là, mettons, je la vends là, dans l'état qu'elle est actuellement avec le kilométrage là, je pense que si je fais la chaîne de distribution avec les volants moteurs, ouais, entre 18 et 20. Généralement, la chaîne de distribution, c'est le point que tout le monde regarde quand ils achètent ce véhicule, parce que en gros, le seul défaut qu'ils ont, des fois, forcément, les chaînes, hein, ça s'allonge, ou alors les patins qui s'usent. C'est vraiment le gros défaut de ce moteur-là. Après, j'ai pas le cas sur la mienne, mais j'ai déjà le kit chain prêt au cas où. Après, c'est comme chez Audi, tu sais, le W12. Oui. Tu vois quoi? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de techniciens qui savent vraiment faire une distribution. C'est tellement dur à caler, à reprendre en réglage et tellement de trucs à mettre à caler. Ouais. Et puis pète une distrib là-dessus, le W. Oh là là. Ouais.
Je sais même pas si c'est une chaîne courroie. Chaîne. Une chaîne, je pense. Une chaîne, mais par contre, quand même à 200, tu l'as fait quand même. Ouais, bah là, c'est t'imagines ce qu'elle a pris. On est une chaîne, on la fait pas. Non, c'est faux. Sur un petit moteur, un petit 3 cylindres, à la rigueur, mais. Et encore, tu l'as fait. Et le pire, c'est le 4 TSI. Enfin, je parle beaucoup dans le groupe Volkswagen parce que c'est ce que je connais le plus. Bien. D'ailleurs, ma société, c'est VAG Autotrain, donc VAG pour Volkswagen. Et ben, tu veux faire un petit peu de pub pour ta société d'ailleurs? Pourquoi pas. Et bah ouais, alors on peut te retrouver où toi? Dans quel garage? J'ai une page Facebook, c'est VAG Auto Trade, TRADE. Voilà. Donc je le remarquerai sûrement sous la vidéo. Je fais pas forcément grand chose sur la page, seulement les véhicules que je vends, les beaux véhicules que je vends sur la page. Sinon, après, donc tu fais quoi? De la réparation, de la carrosserie? Mécanique, carrosserie, non. De base je suis carrossier, mais j'en fais pas. Parce que je suis tout seul, je n'aurai pas le temps. Ouais, je comprends. J'en fais pour moi, mais j'en fais pas. Ouais, donc achat-vente entreprise de véhicules, c'est mon activité principale et je fais un peu de réparation mécanique sur le côté aussi. Et on te retrouve où alors du coup? Je suis situé sur la Punois. Sur la Punois, ok. Voilà. Donc petit garage sur la Grand Axe visible. Ouais, c'est un petit. Pour l'instant c'est encore dans mon domicile, j'ai un hangar qui se situe chez mon père, c'est près de Saint-Paul-Stonraz, c'est là où j'entrepose tous les véhicules. Ah, okay. Mais pour les petites mécaniques, les petits entretiens, je fais ça chez moi, les grosses mécaniques, je fais ça par là-bas. L'hangar, le pont, tout ça, c'est plus agréable. Et tu fais ça avec Manu alors du coup? Je fais ça avec Manu, principalement c'est avec Manu que ça fait des années qu'on bosse ensemble. Et lui il me disait aussi qu'il envisageait de lancer son garage et tout ça, donc lancer à deux? Non, pour l'instant on resterait chacun dans son domaine. Après oui, on a déjà parlé par la suite. Lui c'est plus du poids lourd et des trucs plus lourds. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après c'est bien de s'y connaître dans tout donc. On a déjà parlé de s'associer, mais bon, faut pas faire ça comme ça. Non, ouais, bien sûr. Prendre son temps, même si ça met des années, c'est pas grave. Faire quelque chose de concret qui va pas durer une semaine. On n'est pas dans l'urgence et puis après si vous voulez des conseils aussi les gars sur l'entreprise en elle-même, comment la constituer, comment se diviser les choses pour être objectif et même après tout ce qui gravite autour, il ne faudra pas hésiter à venir me voir, je vous expliquerai tout ça. Ouais. Là c'est mon domaine et tout, je sais parfaitement comment ça fonctionne et si je peux vous aiguiller, vous faire des bons conseils qui vous font des économies, je le ferai. Comptez sur moi. Mais écoute, je pense qu'on arrive sur la fin de la vidéo. Un grand merci. De rien. Et puis, on se retrouve bientôt à ton garage peut-être pour faire un petit tour et tout. Sûrement, il n'y a pas de souci. Ouais. Et bah vas-y, je te ramènerai des merdes à réparer. Tu verras. Je vais bien en trouver une ou deux, c'est pas difficile. Non, merci beaucoup Emeric, je te dis à très vite. Ça marche, à très vite. Et puis je vous dis à tous à la prochaine les amis, n'hésitez pas à continuer à nous suivre, à continuer à vous abonner, c'est vraiment grâce à vous tous qu'on arrive à prendre de plus en plus de force. Merci pour les vêtements aussi, encore une fois je le dis pas assez mais merci à tous ceux qui jouent le jeu, ça vous permet d'avoir des réductions chez tous les commerçants participants. Et si tu veux on peut mettre aussi un petit sticker sur ta voiture, des choses comme ça, si d'ailleurs vous en voulez n'hésitez pas à en réclamer. Je vous dis à tous, à très vite, à de prochaines aventures et on se retrouve aussi à Timbron. Ça marche. Ouais, on ira faire au moins un tonneau à deux. Au moins un seul, au moins. Mais bon, on ira s'éclater. Bon allez, bisous tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.